Comme je l'ai dit, tu fais à la fois blogueur et youtubeur. Mhm, Donc tu écris et tu parles en vidéo. mhm, Et alors, le truc que je trouve dramatique avec Internet, c'est que il y a un de ces deux médias qui ne paye pas, ou plutôt qui ne paye plus, mhm, parce que maintenant un blog ça rapporte plus un rond, puisque tout le monde a les adblocks, donc mhm. ça t'apporte plus rien d'afficher des AdSense que plus personne ne regarde. Par contre, si tu fais du YouTube, là tu fais directement du business avec eux et c'est devenu le nouveau moyen de faire du fric avec du contenu internet. Et je trouve ça très triste parce que la réflexion, les idées, ça passe beaucoup mieux à l'écrit. Alors qu'à l'oral, on transmet beaucoup plus les émotions. Ouais. J'essaye de faire autre chose, effectivement, sur YouTube que ça. J'essaye de d'apporter des éléments culturels rares, un peu insolites. Euh, J'essaye d'avoir des débats qui vont en profondeur sur des questions intellectuelles. Et c'est pas facile. J'ai pas beaucoup de visibilité. J'ai aussi fait des choses que je dirais qu'ils sont du registre de la recherche personnelle par rapport à des problématiques qui me sont vraiment très 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 personnelles. Je prends plus Internet comme un espace euh, dans lequel je vis en transparence en fait, avec lequel je vis en transparence vis-à-vis de mon intimité psychique. Et je m'intéresse pas spécialement à faire de la promo. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je veux recevoir de l'argent. Moi, ça me fait plaisir quand des vidéos sont vues, mais je monétise pas mes vidéos, tu vois. Ça m'intéresse pas de faire mon beurre à travers la vidéo. Et je fabrique pas un discours destiné à vendre quelque chose, quoi. Après, je dis pas qu'il y a que ça. Il y a des gens aussi qui vivent avec Internet, mais et qui font qui touchent un large public, mais qui sont dans un engagement euh, plus édificateur pour la politique nationale, plus voilà du concret, du pratique, du voilà. Il y a des gens qui font de l'éducation populaire, hein, y penser par exemple, c'est génial, tu vois. Il y a plein de façons d'aborder Internet. Moi, j'ai découvert des émissions super sur comment apprendre les bases du français. Euh, sur YouTube. Donc c'est de l'éducation populaire. Voilà, on n'est pas obligé de faire de la maille, ou on peut faire de la maille pour faire apporter quelque chose. Voilà. Bah, moi, je chercherais un compromis parce que quand je fais ce genre de débat oral sur YouTube, ça bide complètement. Ça emmerde les gens. Ils décrochent au bout de quelques minutes parce qu'on raconte des trucs intello qui passent beaucoup mieux par écrit en fait. Mm. Hein, qu'est-ce qui buzz sur YouTube? Deux imbéciles qui se foutent sur la gueule, alors ça cartonne et tu fais rentrer du fric comme ça. Le happy slapping, c'est un des trucs qui marche le mieux. Hein, Mm. filmer deux cons qui se mettent des pains dans la gueule, ça plaît. Mm. Que c'est malheureux, mais quand tu cherches à faire de l'audience, ça n'est pas en racontant quelque chose d'intelligent, de compliqué, qui va demander de l'effort cérébral au mec qui t'écoute et du temps. Parce qu'expliquer des idées compliquées, c'est long, tu peux pas le faire en 30 secondes. Mm. Euh, et le problème, c'est que si tu veux, non, si tu veux attirer la foule, il faut un truc court, bête, euh, qui ne fait pas appel à la réflexion, mais qui fait appel aux émotions. Mm. Mm. Et ce que j'aimerais faire, mais bon, ça demande un peu de matériel, euh, et de concertation aussi, ça serait qu'on d'abord on accroche les gens avec ce genre d'effet pour attirer les mouches quoi. Ouais. On commence par un truc complètement con, complètement stupide, genre une bagarre
ou une fille en bikini, ou enfin bon, toutes les conneries de merde qui attirent la foule, quoi. Et après, les gens, on les oriente sur autre chose et on les amène vers quelque chose d'intéressant qui va leur faire mal au crâne, mais et c'est un peu la démarche avec la fantasy, la littérature fantasy. C'est-à-dire que les gens, on va leur taper dans leur inconscient collectif de contes de fées, de quand ils regardaient Disney et que maman elle leur lisait Le Petit Chaperon Rouge. En même temps, la fantasy c'est assez souvent violent et érotique. Donc on fait aussi appel à l'émotionnel, aux bas instincts et tous ces trucs-là. Et on arrive par ce biais-là à amener les gens à s'intéresser à la philosophie, à la religion, à la politique, à tous les sujets dont tu n'arrives pas à leur parler de façon frontale et directe parce que tu ennuies tout le monde. Et est-ce que tu penses pas que donc il y aurait moyen d'appliquer ce type de stratégie pour faire du contenu internet? Ouais, si, je pense. Et sur YouTube notamment. C'est envisageable, mais c'est un petit peu ce qu'on fait avec Système des Prod Films sur la chaîne Système des Prod Films de Fred Worf. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire, ouais. On a des débats sur l'actualité. Souvent, on approche les choses par rapport à des sujets d'actualité ou des thèmes un petit peu chocs. Mais après, on essaye de développer sur des choses vraiment plus intelligentes, plus philosophiques. Plus culturelles, plus voilà historiques, etc. On essaye d'approfondir quoi, en réalité. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on procède. Après, Fred, il est très, j'ai envie de dire, il est grossier. Non, c'est pas vrai. Il est très direct, cash, simple. Voilà, c'est quelqu'un, c'est le bon vivant marseillais et ça se ressent dans ce qu'il dit. Donc voilà, c'est un personnage aussi, Fred Worf. Enfin, j'espère qu'il aura son heure de gloire un moment, qu'il sera invité aussi. Pourquoi pas. Voilà, c'est un metteur en scène très sympa, quoi. Sur Marseille. Bien. Il fait plein de petits courts-métrages assez violents souvent, mais souvent très percutants sur leur thème. Par exemple, je sais qu'il a travaillé avec des policiers qui se sont dit mais ça, tu sais que c'est notre pire cauchemar, on y pense à ce truc-là. Et les mecs, ils étaient ravis de collaborer sur son court-métrage pour mettre en scène quelque chose qui relève de l'ordre du cauchemar du policier, quoi. Donc c'est aussi quelqu'un qui fait du beau travail artistiquement, Fred Worf. Bien, il faudra que je mette ça dans l'article qui t'est consacré. Ok. Voilà, que je vais mettre un certain moment à préparer parce que j'ai pas tous tes liens. Ah, je t'en ai envoyé pas mal déjà. Ouais. Bon, on va conclure parce que l'interview fait presque 2 heures. On va finir par la question bête qui clôt toutes mes interviews. Est-ce que tu as un message à transmettre aux lecteurs de torchon.org? Je pense que le message ce serait faites-vous plaisir, vivez quoi, ne vous perdez pas dans la merde qu'on vous étale autour de vous et entre vous, et faites-vous plaisir et apprenez apprenez pas, vous le faites déjà, mais soyez bon vivant quoi, ouais, soyez bon vivant, appréciez la vie et cultivez ce que vous aimez et ce sera déjà pas mal. Si on arrive à faire ça et qu'on est capable d'un peu de discipline pour éviter de laisser traîner notre merde dans la tête des autres, ça peut aussi aider à améliorer les choses. Voilà. C'est valable aussi pour les gens qui aiment les choses négatives, parce qu'il y en a. Il y a des gens qui aiment la violence, la baston, les embrouilles. Il y en a qui aiment ça aussi. Et il y a des gens qui aiment la politique, qui aiment la guerre. Est-ce que tu crois que ces gens-là devraient continuer à cultiver ce qu'ils aiment? Je crois qu'il faut qu'on se tienne quand même au parfum que on ne fera pas de l'univers quelque chose qui réponde à notre désir et notamment à notre désir d'être à titre individuel ou collectif au centre du monde justement. On n'est pas au centre, on est tout petit et on vit ensemble et on a besoin de se respecter les uns les autres pour pouvoir être dans un contexte où on
puisse s'épanouir. Donc, je crois que il faut aussi, justement, c'est pour ça que je parle de self-control, quoi. Je pense que les questions, qu'elles soient spirituelles ou quoi, c'est surtout de l'autodiscipline. Et je pense qu'on a besoin d'autodiscipline. C'est un monde qui apprend l'autodiscipline aujourd'hui, je pense, et c'est ça que fait TLM pour moi aujourd'hui. Et c'est une étape clé, et dans cette étape, peut-être qu'on va arriver à répondre de manière historique au phénomène de la guerre, si on fait preuve de sagesse. Donc, je pense qu'il y a une autre parade que de s'écouter dans sa pulsion violente, et il y a d'autres possibilités pour vivre cette vie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi, Fabien. Merci. Voilà, tu vas pouvoir retrouver tes copains là. Merci. Et puis passe une bonne soirée. Ça marche. À bientôt. Salut.